Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Culture revient aujourd'hui avec un super programme et en plus avec un nouveau générique signé par Milena Mattioli pour la partie animation graphique et par Hubert Delgrange pour la partie musicale. Culture 4, c'est maintenant et c'est sur webcom.tv. Dominique Tharieux, alias Dimonet, musicien, chanteur de talent, est avec nous sur webcom.tv. Dimonet est un artiste précieux pour la langue française et fait partie de ceux qu'on écoute sans jamais se lasser. Dimonet, une belle rencontre dans Culture 4, mon second coup de cœur. Dis-moi, est-ce que tu me reçois quand je dis je ne capte plus ce que j'aimais? Je répète, je ne capte plus ce que j'aimais. Bon alors Dimonet, heureux de te retrouver sur webcom.tv dans cette émission numéro 4 de Culture. Moi j'aimerais savoir d'où tu viens, tu es qui en fait Dimonet? Oh, d'où je suis? J'ai été catapulté dans la vie. Je l'ai prise à bras le corps et à pied le corps aussi et je la questionne en permanence, hein. Je me dis: «On va essayer d'en être digne à mon âge quand même», hein. Alors d'où je viens, d'où je vais, je ne suis pas Goldorak ni, ouais, je suis un petit être fait de chair et de sang et qui essaye de pas trahir ses émotions du petit enfant de 15 ans et de les rencontrer en permanence et indécrottable, incorrigible. Voilà. Moi la première fois que je t'ai entendu, j'ai tout de suite pensé à Bachung. Alors moi j'aime pas les comparaisons, hein, mais je me suis dit, la première fois ça remonte à quelques années, hein. Voilà, c'est un ami commun qui m'a fait écouter un Dimonet. Est-ce un bon ressenti de ma part? Est-ce que c'est effectivement dans tes inspirations? Est-ce que c'est une bonne référence pour toi? Pour être franc, tout le monde me le dit. Beaucoup de gens me le disent depuis très longtemps. Ça a été, une référence comme l'héritage, l'inconscient, le subconscient travaillent. Ça dépend comment ça me dit. Des fois, ça peut m'agacer, des fois, ça me séduit et puis je sais que je fonctionne de la sorte. Je suis allé creuser, je suis le moins bien placé pour imaginer, savoir à qui je peux ressembler. Je vois des frères d'écriture, des frères d'inspiration, des pères, des mères. J'ai l'Erita Mitsuko en moi, j'ai, Lily Drop, Daniel Dark, Bachung en fait partie, autant que Murat, Miossec ou Dominica. Mais c'est vrai que Bachung, ça vient en première référence, parce que voilà, tu as des textes très forts, on y viendra après, mais en tout cas, c'est une des références qu'on a tout de suite dans l'oreille, quoi. Ça résonne, hein, voilà, ça résonne en nous, quoi. Ça me fait plaisir, surtout que c'est pas une démarche consciente. Il faudrait que je sois conscient pour aiguiller ailleurs, être pas moi du coup. Heu, Si ça y fait penser, si c'est un écho, voilà, allons-y, prenons-le. Faisant écho, j'ai rien à dire, j'ai que des choses à faire par rapport à ça. Je vais pas passer à la forge d'imaginer, me modifier si ça fait penser à. Ouais, je me suis questionné, tu vois, sur ça. Je me sens libre et ça m'atteint pas plus que ça, si tu veux. Ce que je te disais en préambule. De temps en temps, on te dit: «Ouais, c'est Bachung», comme si j'avais été à la forge Bachung. Non, j'y suis pas allé, j'y vais pas. J'aime ce qu'il a fait vraiment, autant que les autres artistes que je t'ai cités et voilà, donc je me sens libre de ça, tu vois? Véritablement. Ça fait combien d'années que tu es dans l'écriture alors de chansons à texte quand même, hein, ça fait combien de temps que dans ton berceau déjà, tu chantonnais comme ça? Non, j'ai pas Chantonetto. Chantonetto, on dirait, comme, Sacramento. Non, je me suis mis à chanter en 95 avec mon premier groupe où je reprenais les Violent Femmes, les Kinks, Madness, ce genre de groupe-là, pour se faire la main, la gorge un petit peu et mes premières chansons, mon premier album date de 1999. Effet pervers, c'est le cinquième qui est sorti, en 2019 avec Kirst et il y a eu un EP au milieu, une aventure québécoise enregistrée là-bas, sortie là-bas et pris dans la glace, un 5 titres fait, au Québec. Ah, ça commence à faire, quoi? J'ai rien à fêter, j'ai rien fêté. 99, 2019, ça fait 20 ans.
la nuit, je ne ferai pas de bruit. Hey, est-ce que tu crois à ce qu'on ne voit pas du mini? Moi j'ai le temps pour l'amour, le faire, le vivre. Contre toi je suis pour. Je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. Oh, je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. Qu'est-ce que tu sens, Jiminy sur l'épaule? Avant que je rentre dans le bruit, je ne ferai pas d'ennui. Hey, est-ce que tu vois le seul ou dans la nuit du mini? Avant que je rentre dans l'oubli, je ne serai pas démuni. Je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. Oh, je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. Est-ce que c'est toi, Jiminy sur l'épaule? Avant que je rentre dans la nuit, je ne ferai pas de bruit. Implorer le ciel, plutôt réparer les cieux. Tu disais avancer, avancer, avant c'était plus vieux. Est-ce que tu crois à ce qu'on ne voit pas, Jiminy? Contre toi je suis pour. Contre toi je suis pour. Je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. Oh, je t'arme à la folie, mon amorce. Une balle en argent levée là, dans le flanc. On dit toujours que le rock, bon, Dimonet c'est rock quand même, c'est c'est de la chanson à texte, c'est rock, ça a de bonnes références rock. On dit souvent que le rock est plutôt chanté dans sa langue native, l'anglais. Toi tu persistes, hein, tu y vas, c'est toujours en français. Est-ce que tu crois il est facile de marier rock and roll et langue française? Évidemment, le rock, ça vient de l'Angleterre, ça l'est. Moi, je fais de la chanson, ça me va. Re-questionner le format, pour moi, ce qui est rock, c'est la frustration, c'est la colère, c'est l'ennui, c'est l'inabouti, l'inassouvi. Cette sensation fait se cogner à cette mode, à la forme d'expression. Si tu n'es pas en paix, ça c'est rock pour moi. La timidité transcendée sur scène en devenant un animal, ça c'est rock. Il y a des chanteurs qui sont bien plus rock que des rockers, on va dire, si on veut s'attacher au terme. Donc c'est plus une attitude. Tiens, j'ai mon enfant qui se Ah bah écoute, réveille. Je vais la chercher, elle va venir. tu peux Ça la te va, chercher, Jean-Marc? je laisse tourner, y a J'arrive. pas de problème, vas-y, vas-y. On a un artiste, voilà, qui a un jeune bébé et il s'en occupe, bien sûr, hein, de cette petite fille, je crois. Et on va sans doute la découvrir à l'image. Et c'est un père bien consciencieux, et bien, voilà. Voilà la petite. Alors tu vas nous la présenter d'ailleurs, hein? Il va- tu vas, tu vas nous la présenter, cette belle petite. Alors, hein, il s'agit d'Amalia, toute neuve de 7 mois. Oh là là, quelle Voici. mimi. Ça te va si elle reste à l'écran? Ne Ah, bouge mais elle pas. peut rester à l'écran, ça fera un petit clin d'œil. Tu lui fais. Alors, Dimonet, cette petite Amania, tu m'as dit, hein? Amalia. Amalia. Amalia, comme Amalia Rodriguez. Ah, Amalia Rodriguez. Est-ce que tu lui fais écouter ta musique aujourd'hui? Est-ce Oh, qu'elle. je vais dans la chambre, je lui fais de la guitare plus que ma voix. De la guitare, l'instrument. Des mélodies?
Ouais, des mélodies, de la guitare, du son, de la musique et elle regarde plus la tête de la guitare que la rosace en fait. Ça me plaît bien. Ça te plaît bien, super. Ouais, tu vois, elle est Alors plus j'allais bien. y venir justement à ton public. Voilà, alors cette belle petite fille qui est ta fille, c'est ton premier public. Ton public aujourd'hui sur scène, tu retrouves quelle génération? Alors ça a été, pendant longtemps, tu vois, j'ai fait du bar où les lieux estampillés rock, c'est du bar, c'est du fêtard, on va dire, celui qui va faire sa soirée et ça m'allait, cette idée-là. Avec une économie qui va avec. Dire, au bar, tu es payé avec un lance-pierre et en bière. Ensuite, je me suis, retrouvé à être dans le milieu chanson, avec une autre économie. Tu vois? La chanson, paye mieux, hein? La chanson se retrouve dans les théâtres. Alors tu construis un discours, tu construis, une envie de vivre. Quand avec le rock, tu prônes, les chaos et les sacrifices, en chanson, tu te mets à vouloir vieillir. D'un coup, tu te dis: «C'est un métier, finalement». Alors la thématique peut être altérée, modifiée. Tu te retrouves à avoir des aides pour aller chanter dans ces lieux-là. Et le public, qui a construit sa vie et son pouvoir d'achat culturel, va cocher la case chanson au milieu des 3 propositions de théâtre et tu te retrouves avec un public de théâtre qui te découvre en permanence. Je me fais découvrir dans les théâtres, c'est très agréable. Alors tu racontes quoi dans tes chansons? Ah, dans mes chansons, je pense que je parle des choses qui s'étiolent et puis, la construction de la politesse. Comment on en arrive à se dompter, comment on en arrive à communiquer notre intranquillité malgré tout, avec l'être aimé ou l'être qui disparaît, ou celui fantasmé que l'on n'a pas encore rencontré. Comment c'est un onguent à la vie. C'est ce que je crois traiter, c'est ce dont je traite. C'est du compagnonnage, c'est cette insupportable solitude. Euh, donc fatalement, il y a le romantisme qui est pas loin. Moi je trouve tes textes, très cinématographiques en fait. Ça raconte vraiment une histoire, on reste accroché, mais dès le début, avec des mots qui sont, très forts, qui sont, enfin c'est écrit quoi. C'est voilà, ça te vient, comment en tête? Enfin voilà, tu te fais un film au moment où tu écris ta chanson quelque part? Enfin, tu as raison sur l'idée de l'image, en tout cas. Moi, le mot qui suis pas, je ne suis pas lettré, on va dire. Je lis pas, ça m'intéresse d'écrire, mais ça m'intéresse de jouer avec un mot comme on joue avec une pâte à modeler, un matériau, une souris morte pour un chat, ou une souris vivante que l'on tue, ou que l'on modèle, que l'on s'approprie en tout cas. Donc j'ai cette légitimité que je m'octroie dans ce pays du mot qui va être le mien. Merde. Tu vois, cette idée-là. Je m'en empare et fatalement, il y a une animale et une image qui peut jaillir et qui va faire ricocher. Par exemple, je m'amuse avec le sens quand je dis allez, je me retourne sur toi. Se retourner. Quand on se retourne sur quelqu'un, pour moi, c'est au passage dans la rue, mais quand on est dans la vie aimante, on se retourne les uns sur les autres. C'est tour à tour, on est dessus ou dessous, dans les symboliques ou dans le réel. Donc à partir de là, une chanson, elle peut naître pour moi. Et Il y a tout d'un coup, chacun en l'écoutant à s'imaginer et à justement en faire, l'image, une position, une une position. image, un chemin qui... je redéplie le pourquoi. Pourquoi les allégories nous sont apparues? D'où vient le langage? Pourquoi tout d'un coup c'est devenu manger son chapeau? Ah, lui, il a mangé son chapeau. Euh, voilà, tu vois. Ou alors, là, ce matin, je me suis levé dans la tête, j'ai dit, tiens, j'y vais à l'aveuglette. Qu'est-ce que c'est que l'aveuglette, quoi? Tu vois, j'ai l'impression que c'est un bar qui va réouvrir jusqu'à 23 heures. Ce soir, je vais à l'aveuglette me la mettre, par exemple, ou me la coller. Voilà, j'y vais comment à l'aveuglette? À tâtons, avec mon bâton, j'en sais rien, tu vois, ça peut arriver comme ça, Mmh, mmh, se mmh, dire mmh. là, comment on y va et ça peut être grotesque aussi. Mais en tout cas, je me réapproprie, et évidemment, ça me fait une histoire et puis ça a été une rambarde à la vie. Pendant 3 minutes, j'aurais moins pensé à la mort. Je grandiloque tout ça, mais je me fais beaucoup de compagnie avec ça. Ta méthode de travail, en fait, tu peux trouver, voilà, tu vas accrocher le matin en te levant justement sur ce mot, aller à l'aveuglette et Voilà. tout se construit autour de ça et voilà, tu vas associer des mots, tu vas jouer avec les mots, tu Ouais, je vais m'y enfermer aussi.
Et libérer, je ne sais pas, en tout cas, c'est vraiment, le mot compagnonnage, je me l'approprie depuis des années avec ça, parce que c'est ça. J'ai l'impression d'être dans un véhicule, et évidemment des images vont venir. Ça pourrait se suffire que te dire, non, oui, je prends ce mot-là et je me construis ma présence et ma présence au monde surtout, quoi. Voilà, et à mon obstination, à mon âge, m'amuser, jouer avec ces normalement, les expressions, à un moment donné, où tous les mots, on trouve un boulot, c'est des gens sérieux dans la famille des phrases, les mots. Les parents vont pas s'inquiéter. Et moi, j'ai envie de leur faire prendre la rue en Mmh. permanence. Voilà. Mmh. J'ai envie de les oxyder. C'est la deuxième fois que tu me parles de ton âge, tu dis à mon âge. Oui, parce que quand tu vois ça, tu vois, je me sens Tu es un chanceux. jeune papa, Oui, Dimoné, ça se voit là, je le vois très bien, ouais. attends, avoir une petite merveille comme ça, tu restes jeune. Oui, c'est vrai que tu as raison. C'est moi-même qui vais me faire mon âge d'un coup. Si je me fais des vertiges avec les étages à mon âge. C'est la guerre autour de nous, mon amour. Allez, à vous, à vous que ça te fait du bien, que ça te fait plaisir, qu'on fait ça pour rien, juste pour se faire rugir, pour se faire rougir. Et toujours tout, puisque c'est parti, je ne sais où. Plus de romantisme, plus rien comme appui, puisque c'est parti. C'est la guerre autour de nous, mon amour, soudés sous les treillis, aux abris, sous la tonnelle de fusils. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. J'ai fait des ballots d'huilière, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. Je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où. On a condamné l'ouverture, on voulait voir éclore le bout du tunnel de l'aventure. J'ai creusé des tranchées sous ta bouche, pas doué pour les baisers. Je te reconnais dans cette trêve qui te va si bien, drapé dans l'étendard, défendant nos glaives, ton petit bout de territoire, mon petit bout de terrain, le petit bout de terrain. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. J'ai fait des ballots d'huilière, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. Je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. Je fais des balles d'huilière, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. On est vivant, mon amour, on est des géants, le reste ne vaut rien. C'est la guerre autour de nous. On est vivant, mon amour, on est des géants, le reste ne vaut rien. C'est la guerre autour de nous. Et c'est reparti, mon amour, les camouflés, dissimulés, ensevelis, dévastés par les assauts répétés. On est vivant, mon amour, on est des géants, c'est la guerre autour de nous. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. J'ai fait des ballots d'huilière, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. Je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où. Avoue que ça te fait du bien, qu'on fait ça pour rien.
juste pour se faire rugir, pour se faire rougir, pour se faire rougir. C'est beau, c'est beau. Alors dis-moi, après 5 albums, je crois que c'est ça, hein, après 5 Ouais, albums plutôt solo, moi j'ai suivi aussi ton escapade avec les garçons montpelliérains des Cursed, Kurst, ouais. Curse pardon, désolé. Non, non, Dis-moi, cette année, c'est une année avec un album dépouillé, un album solo, à la guitare, hem et aussi avec des retrouvailles avec Jean-Christ Sirven au piano-voix, voilà, c'est ça? Tu es en mode piano-voix en ce moment? j'ai 6 nouvelles chansons, il y en aura d'autres, revisitées, à la manière d'Arnaud a fait, comme il a fait pendant son confinement, à lui, voilà, piano-voix, cette forme, super simple. Je pensais faire qu'un concert, mais je crois que je vais faire un disque, voilà, avec ça. Ça va aboutir à quoi en fait? Ça va aboutir à une tournée, voilà, en duo, ça va tourner, enfin ça va aboutir à un album, ça va aboutir éventuellement comme voilà, à un travail, d'écriture, musicale et mélodique pour, avec les Cursets avec ce groupe de refaire un autre album. Explique-nous un peu là, les projets que tu as en cours, à partir de ce duo piano-voix. Ouais, j'aime me faire du relief aussi. J'étais dans cette aventure, avec Kurst sur un album assez rock pop, avec 3 guitares, basse, batterie et clavier de temps en temps, avec, tous les marqueurs du gang, quoi. J'avais envie de ça. Là, j'avais envie d'un relief, nouveau qui était le piano-voix. On se l'était dit avec Jean-Christophe Sirvin, avec qui j'ai joué 20 ans, qui est mon ami, qui est mon frère. On s'était dit, «Ah, un jour, on fera une tournée piano-voix». Oui, 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 et c'est le moment. Je me suis dit: «C'est carrément ça, un piano dans le lieu où on va, sans guitare, dans le plus simple appareil de cette, démarche, bourgeoise», j'allais dire. En tout cas simple. Tu nous balades depuis des années avec des chansons, magnifiques, et en 2020, ça a été marqué, bon voilà, on sait, hein, on va pas en reparler, hein, 2020, pandémie, confinement et compagnie, et tu sors un recueil de textes. Ah oui. Moi j'ai pris une petite note, quelle est la biche à ne pas s'enfuir quand je passe à 110? Qu'est-ce qu'elle a la biche à ne pas s'enfuir quand je passe à 110. Ouais. Voilà. Quelle était, cette envie de sortir ce recueil, une façon de laisser une empreinte dans la culture musicale française avec des textes, un peu comme ce recueil a été fait pour quoi en fait? Oh, c'est tu vois, c'est toute ma démarche dont je te parlais au niveau écriture tout à l'heure, ce fameux mot, à l'aveuglette, des petites pastilles, des petites bulles de vie comme ça qui, avant que ça ne devienne des chansons, sont souvent des textes. La couture pour la chanson nécessite, d'avoir un patron, couplet, refrain, pont, refrain doublé. Elle impose son format à la chanson malgré tout, même si de temps en temps je m'en écarte un peu de ce format-là. Ça peut être que une logorrhée, sans refrain, ça peut arriver. Mais en tout cas, avant qu'une chanson ne devienne chanson, elle est texte. Et l'appareil le plus pur est ce texte que j'ai mis sur ce recueil-là. Ce recueil a donné des textes qui sont devenus des chansons, d'autres pas. Donc ça a été, la forme, brute et première surtout. Dans Qu'est-ce qu'elle a la biche à ne pas s'enfuir quand je passe à 110. Voilà, il y a une 52 textes qui correspondaient à l'âge que j'avais quand je je me vois dont je parle depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, Et ouais. puis j'ai rien à cacher, donc Mmh, un mmh, texte mmh. par an. Ouais. Même si, là j'en ai un deuxième de près, par exemple, de recueil. C'est allé Mmh. beaucoup plus vite, Alors mais si on les additionne, tu fais super vieux quoi, hein. Tu es pas tout tellement seul, vieux. hein. Non, mais c'est parce que ça m'intéresse, construire ça comme si je jouais au Ouais. mahjong, tu vois? Chut, chut, shut up. Chut, chut, shut up. Chut, chut, shut up. Chut, chut, shut up. Les humeurs silencieuses, les apnées longues où le son se languit, secret se rumine, percute dans la poitrine, par la panse transhume, sans rhume. Pays provisoire, paroi du réservoir,
où l'écho cherche des noix au bruit pour qu'il le tue, qu'il l'emmure, qu'il le terre, et là, qu'il demeure avortant la rumeur. Les yeux dans les phares, ivres de bourgeons, mûris dans les estives, ballonnés, d'herbes rases, des mots à la racine, tubercules germés dans ce ventre en hiver, un terreau pour s'engrainer, être sans gueule à batailler, le verbe au végétal. Où l'écho cherche des noix au bruit pour qu'il le tue, qu'il l'emmure, qu'il le terre, et là, qu'il demeure avortant la rumeur. Végétal, seulement vivant, disent-ils, liqueur de jeune pousse pour dénouer le bâillon, ému par l'émeute, et que le premier cri sorte pour que renaisse. Chut. Tu formules, tu deviens vulgaire, tu aimes découvrir, mais tu aimes là où tu te souviens. Alors, tu reviens, pour devenir de la poussière et grossir le talus sur lequel tu te coucheras, te remettre à imaginer, te projeter, être au générique de la société des humains, où l'écho cherche des noix au bruit pour qu'il le tue, qu'il l'emmure, qu'il le terre, et là, qu'il demeure avortant la rumeur, où l'écho cherche des noix au bruit pour qu'il le tue, qu'il l'emmure, qu'il le terre, et là, qu'il demeure avortant la rumeur. Emprunter les veines du domaine, là où se froissent les coquelicots, reprendre rouge en bouche dans son jus de chlorophylle, et que le premier cri sorte, et que le premier cri sorte, pour que renaisse le silence, pour que renaisse. Shut up. Où l'écho cherche des noix au bruit pour qu'il le tue, qu'il l'emmure, qu'il le terre, et là, qu'il demeure avortant la rumeur. Pour terminer, j'aimerais avoir avec toi, enfin j'aimerais savoir ce que tu ressens aujourd'hui de la chanson française. On va pas parler de la variété, on va pas parler du enfin de ce qui se passe en France au niveau de la chanson française. Je trouve qu'il y a un nouveau muscle de l'écriture on parle de rap, hip-hop, musiques urbaines, peu importe l'appellation, mais il y a des artistes, ils sont dans un autre endroit d'écriture, emprunté au rap. Ça touche pas l'allégorie poétique baudelairienne, rembaldienne. C'était autre chose, c'était une autre manière d'écrire dans laquelle je peux m'imaginer être par moments quand à l'été, les Belins, les Chattertoniens, les radio-elvisiens, les bachungistes et les Rita Mitsukistes, etc. Et j'en passe, et des très bons et des meilleurs. Mais l'écriture d'artistes comme L'Homme Pâle, moi j'adore L'Homme Pâle. Tu vois, cet artiste, souvent, les Je suis Terrier, les Martin Luminet, des gens comme Suzanne, comme Hervé, ou Eddie de Préto.
c'est la nouvelle variété. C'est plus que la chanson, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette manière qu'ils ont d'écrire en utilisant cette envie de réussir. C'est pas ce que je pouvais imaginer du rock, mais ça se définit esthétiquement, joliment. Il y a des manières de s'habiller, il y a des codes, c'est le leur. Je pense que le rock, avec nos critères, et ça restera une guitare et ce genre de mythologie un peu américaine, malgré tout. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez nouveau avec ces outils européens et de cette génération-là. Voilà ce que j'en dis. Il y a des gens qui écrivent qui me plaisent, comme je te disais, L'Homme Pâle. Il y a une musique à la française, en français plus que française, qui me plaît de l'autre côté, au Québec aussi. J'adore des Louis-Jean Cormier, des Richard Desjardins, des Urbain des Bois. Et puis en France, moi, il y a toujours mes amis que j'aime, que ce soit Humbert Humbert ou Nicolas Jules, tu vois, qui sont ici et pour toujours, en dehors de tout. Tu vois, c'est 4 saisons, c'est frontal. Et ça me plaît d'imaginer que comme eux, je fais une œuvre. Et merde, tu vois, je m'en fous si je fais des tubes, peu importe, au bout du compte, j'aurais fait une œuvre, comme eux aussi, et ça me réchauffe terriblement d'avoir ça, ces gens-là comme amis, comme camarades de jeu. C'est ça qui m'intéresse, me motive, me stimule, plus que de péter les scores. Merci à Mathieu, Dimonet et Nicolas. Culture 4, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous donne rendez-vous dès la rentrée sur webcom.tv pour de nouvelles et belles émissions. Passez de bonnes vacances, profitez à fond de vos proches et de vos libertés retrouvées. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.